Appareil respiratoire, 2. Les cordes vocales inférieures ou vraies cordes vocales comprennent A. Un épithélium de type respiratoire. B. Un ruban fibro-élastique axial. C. Un muscle strié, le muscle vocal. D. Un squelette cartilagineux axial. Le bourrelet interal-véolaire comprend A. Un épithélium cubique. B. Des cellules cétales. C. Des fibres collagènes. D. Des fibres élastiques. Parmi ces voies aérophores intrapulmonaires, laquelle est traversée par l'air au cours de l'inspiration en dernier? A. Bronchiole intralobulaire. B. Canaux alvéolaires. C. Bronchiole respiratoire. D. Bronche interlobulaire. Les pneumocytes membraneux ou de type 1 A. Peuvent se détacher de la paroi et devenir des macrophages. B. Font partie du revêtement alvéolaire. C. Sont plus nombreux que les cellules de type 2. D. Sont très souvent au voisinage des capillaires. Le larynx A. Est essentiellement revêtu d'un épithélium de type respiratoire. B. Présente deux cordes vocales séparées d'un ventricule de Morgagni. C. Remplit un rôle de phonation par rapprochement volontaire des cordes vocales supérieures. D. Présente un muscle vocal dans les cordes vocales inférieures. Dans le stroma interalvéolaire du poumon on trouve A. Des cellules cétales de nature conjonctive. B. Des fibres élastiques rares. C. Des capillaires nombreux. D. De rares macrophages. La paroi des bronches intrapulmonaires. A. Comprend des glandes sineuses séromuqueuses. B. Est caractérisée par l'absence de pièces cartilagineuses. C. Est caractérisée par l'absence de muscles lisses. D. Comprend des faisceaux muqueux élastiques. Le surfactant A. Est une substance de nature entièrement lipidique. B. Dérive des corps multilamellaires. C. Forme une pellicule à la surface des alvéoles. D. Apparaît chez le fœtus au 7e mois. L'épithélium trachéal est constitué par A. Des cellules cubiques généralement en position basale. B. Des cellules caliciformes à mucus. C. Des cellules cylindriques à plateau strié. D. Des cellules cylindriques ciliées. Les bronchioles se caractérisent par A. Un muscle de RISSESSEN développé. B. La présence de glandes acineuses dans le tissu conjonctif. C. Un épithélium unistratifié.
D. L'absence de squelette cartilagineux. Dans les cloisons interalvéolaires, en dehors des bourrelets alvéolaires, certains éléments parmi les suivants sont présents. Lesquels? A. Des vaisseaux lymphatiques. B. Des capillaires fenêtrés. C. Des fibres élastiques. D. Des macrophages. Les corps neuroépithéliaux présents dans les poumons. A. Sont des structures chémoréceptrices. B. Reçoivent une innervation sensitive. C. Résultent de l'agencement des cellules chromafines. D. Interviennent pour réguler la composition de l'air inspiré. Les bronchioles se caractérisent par A. Leur épithélium pluristratifié cylindrique cilié. B. La présence dans l'épithélium de cellules en dôme de Clara. C. L'absence de formation glandulaire dans leurs parois. D. La présence du muscle de Recesson. Les pneumocytes membraneux. A. Sont des cellules riches en vésicules de pinocytose. B. Contiennent des corps lamellaires. C. Font partie de la barrière air-sang. D. Synthétisent le surfactant. Dans les cloisons interalvéolaires, en dehors des bourrelets alvéolaires, certains des éléments énumérés ci-dessous sont présents. Lesquels? A. Des macrophages. B. Des fibroblastes. C. Des fibres élastiques. D. Des fibres collagènes. Les pneumocytes membraneux. A. Entrent dans la constitution de la barrière air-sang. B. Sont riches en mitochondries. C. Sont séparés des capillaires par une lame basale. D. Sont riches en vésicules de pinocytose. Le surfactant. A. Tapisse les parois bronchiques. B. Forme une mince pellicule à la surface des alvéoles pulmonaires. C. Résulte d'une sécrétion de cellules glandulaires caliciformes. D. Dérive des corps multilamellaires. Dans la septa interalvéolaire du poumon, on trouve A. Des cellules cétales équivalentes aux fibroblastes. B. Des fibres élastiques. C. De rares fibres réticulées. D. De rares macrophages. Pour atteindre la lumière alvéolaire, le gaz carbonique présent dans l'hématite traverse certains de ces éléments, lesquels? A. L'endothélium vasculaire. B. La basale périvasculaire. C. Les pneumocytes membraneux. D. La basale du revêtement alvéolaire.
La bronchiole respiratoire. A. A un épithélium cylindrique. B. Possède une paroi alvéolée. C. Est doublée d'une gaine fibroélastique. D. Succède à une bronchiole terminale. Les macrophages alvéolaires. A. Appartiennent à l'épithélium alvéolaire. B. Font partie de la barrière air, sang. C. Fonctionnent en anaérobiose. D. Dérivent de l'histiocyte. Pour atteindre une hématie située dans un capillaire de la paroi interalvéolaire, l'oxygène traverse certaines de ces structures. Lesquelles? A. Le cytoplasme des pneumocytes I. B. Le cytoplasme des pneumocytes 2. C. Les pores de cône. D. Le cytoplasme de la cellule endothéliale. Les pneumocytes de type 1, parmi les propositions suivantes, certaines sont fausses. Lesquelles? A. Peuvent se détacher de la paroi et devenir des macrophages. B. Correspondent aux cellules pavimenteuses du revêtement alvéolaire. C. Sont beaucoup plus nombreux que les pneumocytes 2. D. S'unissent entre eux à l'aide de complexes de jonction. Les pneumocytes de type 2, parmi les propositions suivantes, certaines sont fausses. Lesquelles? A. Correspondent aux cellules pavimenteuses de revêtement alvéolaire. B. Sont beaucoup plus nombreux que les pneumocytes de type I. C. Sont riches en vésicules de pinocytose. D. Contiennent des corps lamellaires. Les pneumocytes membraneux. A. Font partie du revêtement alvéolaire. B. Sont plus nombreux que les pneumocytes granuleux. C. Sont unis entre eux par des complexes de jonction. D. Sont très souvent à proximité des capillaires.